On est très heureux d'engager cet après-midi avec le témoignage du directeur du développement durable de Somfy, Denis Mauguin. Denis, vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup pour votre temps. On est du coup à votre écoute pour que vous puissiez nous présenter un petit peu la démarche et comment vous avez réussi à associer les objectifs de développement durable, de production, avec évidemment, côté consommateur, du coup des produits innovants et responsables. Merci Vincent, et très heureux d'être avec vous. En fait, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est effectivement un témoignage, un retour d'expérience sur une question qui est vaste, hein, effectivement, comment associer l'innovation, la croissance économique et le développement durable. C'est un travail au quotidien, c'est un état d'esprit et c'est jamais fini. Et donc, nous sommes tous clairement conscients que le dérèglement climatique, c'est quelque chose maintenant qui est irréversible, que les conséquences peuvent en être dramatiques et que nous en sommes juste au début. Et donc, nous avons une responsabilité en tant qu'entreprise, c'est de faire le maximum pour en limiter les effets. C'est important à faire maintenant, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, mais également pour la résilience de l'entreprise. Et nous sommes, comme toutes les entreprises, à la fois une des causes du dérèglement climatique par notre activité, mais également, nous en sommes une des solutions, parce que grâce à notre innovation, nous allons pouvoir agir. Donc, Somfy, c'est dans le domaine du bâtiment. Le secteur du bâtiment est responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre en France et de 44% de l'énergie consommée en France. Donc, c'est plus important que le secteur du transport. C'est un des plus gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, nous devons faire notre part pour rendre le bâtiment plus économe et plus efficient en énergie. Donc, quelques informations sur Somfy. Donc, Somfy, c'est le leader de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui bouge dans la maison peut être motorisé et automatisé, que ce soit les volets, les portes de garage, les fenêtres, etc. Et Somfy est également un acteur clé de la maison connectée. Et la maison connectée, c'est rendre la maison plus confortable, plus sûre, plus saine, plus pratique, mais surtout plus économe en énergie. Et c'est un marché qui évolue très vite et c'est un marché qui est à la fois concurrentiel et interconnecté. Et ça, c'est intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec Google, Apple, avec les providers d'Internet, avec les autres entreprises du bâtiment, comme le chauffage, la lumière, avec les promoteurs immobiliers. Donc, on voit qu'on est dans un écosystème très ouvert. Et c'est un des premiers points à retenir pour moi, c'est que nous n'y arriverons pas tout seuls. C'est ensemble que nous allons pouvoir agir et c'est toute la filière et tous les partenaires qu'il faut embarquer. Et ça, c'est nouveau. Aujourd'hui, le bâtiment est un secteur qui est assez traditionnel, qui est organisé plutôt en silos. Et nous devons penser autrement et c'est en interconnectant les différentes spécialités de chacun que nous y arrivons. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur l'innovation ouverte, parce que c'est, à mon avis, un élément important pour l'innovation de demain. Donc, Somfy, c'est une ETI qui est située en Haute-Savoie, dans la vallée de Chamonix. Somfy, ça existe depuis plus de 50 ans, et la croissance, c'est bien, mais la question qu'on doit se poser, c'est une croissance pour qui et pourquoi faire? Donc, nous avons une stratégie, c'est d'être une entreprise utile et contributive. La croissance, elle doit servir à tous. Elle doit être utile et contributive. Et c'est ça, le développement durable, c'est ça qu'il faut qu'on mette en place, cette nouvelle vision, c'est de prendre en compte dans nos décisions, bien sûr, l'impact économique, et ça, on sait faire, et on l'a fait depuis des dizaines d'années, et c'est assurer la prospérité de l'entreprise et de ses parties prenantes, mais c'est également prendre en compte l'impact environnemental et l'impact humain. Et les trois sont indissociables. Et tous les efforts, tous les investissements de l'entreprise doivent aller dans ce sens. L'entreprise, demain, elle sera utile et contributive ou elle disparaîtra. Et donc, nous voulons agir, nous, faire notre part, c'est agir dans le cadre de l'efficacité énergétique du bâtiment et en particulier dans la rénovation énergétique du parc existant pour changer cette situation. Et nous avons donc une responsabilité en tant qu'entreprise. C'est pour ça que nous avons mis le développement durable au cœur de notre stratégie
avec une priorité, c'est la stratégie bas carbone. Donc, chez nous, elle s'appelle We Act for Green. Donc, désolé pour l'anglais, j'ai vu qu'il y avait des remarques sur le sujet dans le chat. Mais étant un groupe fortement international, donc nous communiquons aussi en anglais, ce qui permet d'embarquer tout le monde. Donc, faisons un focus sur notre stratégie environnementale. On a 4 pétales, donc les produits, les opérations, les bénéfices de nos solutions et les équipes que je vais vous présenter rapidement un par un. Donc, aujourd'hui, on a fait notre bilan carbone et plus de 80% de nos émissions de carbone viennent des produits pendant tout le cycle de vie des produits. Et donc, bien sûr, pour nous, c'est la priorité. Donc, c'est pour ça que nous avons développé une démarche d'éco-conception depuis plus de 5 ans. Et c'est une démarche permanente, c'est un effort au quotidien. Et parfois, j'entends, ça coûte plus cher ou ça prend plus de temps. Et c'est sûr, et ça c'est important, que le développement durable ne doit pas être considéré comme un coût et une contrainte, mais ça doit être considéré comme un investissement et une opportunité. Et ça, c'est un point important, comme un investissement et une opportunité. Et une opportunité pour innover, pour développer des bénéfices nouveaux, et un investissement de l'entreprise pour demain. Et nous avons donc des objectifs concrets d'amélioration, par exemple sur la baisse de la consommation de nos moteurs, sur le passage à des emballages sans polystyrène, sur la réparabilité des produits et bien sûr sur l'utilité de nos solutions au quotidien. Le deuxième point, c'est les opérations. Alors, qu'est-ce que c'est que les opérations? En fait, ce sont bien sûr notre activité, hein, c'est les usines, les sites, mais ça couvre également les achats, les transports. Et donc, de même, au niveau des opérations, nous devons regarder chaque phase et chacun doit contribuer à son niveau et doit continuer à innover à son niveau. Donc, par exemple, nous travaillons sur ce qu'on appelle la Smart Factory, c'est-à-dire l'usine 4.0. Mais je voudrais insister là aujourd'hui sur plutôt cette démarche Lean qui est bien connue dans l'industrie. La stratégie Lean, c'est de rechercher plus de qualité et plus de flexibilité tout en réduisant les gaspillages. Et donc, ça passe également par l'engagement et l'autonomie des équipes, mais en s'appuyant sur le Lean, et en fait, on peut vraiment obtenir de réels impacts sur l'environnement. Le Lean, c'est un levier efficace pour le développement durable parce qu'en évitant le gaspillage, en limitant l'utilisation de matières, en recyclant, en fait, on fait du bien à l'environnement et puis également, c'est un bon impact au niveau économique. Le troisième point, c'est intéressant, c'est les émissions évitées chez nos clients. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos solutions pour contribuer à l'efficacité énergétique des bâtiments. Et donc, la protection solaire automatisée, qui est une de nos spécialités, donc ça apporte des bénéfices en optimisant les apports solaires l'hiver et en luttant contre la surchauffe l'été. Donc, on évite ainsi du chauffage supplémentaire l'hiver et on évite d'installer la clim pendant l'été. Et donc, ça, c'est vraiment un impact fort sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et d'ailleurs, on a obtenu le label de la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, qu'on a vu hier, parce que c'est des solutions qui contribuent à l'efficience énergétique des bâtiments. Le quatrième point, en fait, c'est peut-être le plus important, c'est l'engagement des collaborateurs. C'est moi ce que j'appelle l'effet bifidus, c'est-à-dire c'est le bien qui se fait à l'intérieur, qui se voit à l'extérieur. Et si on veut être crédible en développement durable, il faut que ça soit vécu de l'intérieur, que ça soit une réalité à l'intérieur de l'entreprise. Et à ce moment-là, le changement se verra à l'extérieur. Donc le changement doit venir de l'intérieur. Moi, j'essaie de rencontrer les nouveaux embauchés et je suis content de voir que l'engagement de l'entreprise est souvent une des raisons de leur choix et ce le sera de plus en plus. Et par ailleurs, quand je vois les équipes, la fierté qu'elles ont quand elles ont développé un nouvel emballage ou un nouveau composant ou amélioré la réparabilité, eh ben, ils ont une fierté et que ça donne un sens en fait, à leur travail au quotidien. Et donc, on voit l'importance que ça a en interne de développer cet esprit-là. Et nous allons plus loin, parce que nous avons également des Green Ambassadors donc, qui proposent des idées que nous soutenons.
par exemple, une collaboratrice voulait mettre des ruches sur les sites, mais il y en a d'autres qui veulent nettoyer une rivière, ou avec la Fondation Somfy, on peut aider également les communautés, donc, comme la communauté Emmaüs ou les apprentis d'Auteuil. On aide également les jeunes de Saint-Plon à découvrir le digital, à trouver un stage ou un job. Donc, ça fait également partie de notre innovation, mais dans l'engagement sociétal. Et chez Somfy, donc, chaque salarié bénéficie donc de 3 jours par an sur leur temps de travail pour donc proposer, donner son temps et ses compétences au profit d'associations luttant contre le mal logement ou pour l'insertion. Donc, l'entreprise n'est pas un organisme hors sol. En fait, nous devons, en tant qu'entreprise, contribuer à la communauté et au territoire. Et par exemple, nous participons à une initiative du Grand Annecy qui est d'accélérer le virage de la transition environnementale tout en demeurant un territoire économiquement dynamique. Et Très donc, bien. ça s'appelle la FE, la filière économie environnementale. Et c'était très inspirant ce matin d'écouter les témoignages des villes durables. Donc, en résumé, Merci beaucoup. on a un mantra chez nous qui s'appelle We Act for Green. Non, We Care, We Act. Et en fait, We Care, c'est nous prenons soin de la planète, nous prenons soin des gens. Et We Act, c'est nous transformons ça en action maintenant. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage très concret, très opérationnel, encore une fois.